Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du bloc 2 du BTS MCO. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement aux fiches d'activité que vous allez devoir renseigner dans le cadre de votre BTS. Donc c'est plutôt une vidéo de méthodologie, comment remplir cette fameuse fiche d'activité. On va voir ça ensemble et donc pour cela on va utiliser la fameuse fiche avec les commentaires que j'ai pu laisser et on va également utiliser un exemple de fiche, une fiche qui nous a été transmise donc par le rectorat, qui a été la fiche d'un certain Amaury. Donc on va voir ça tous ensemble. Alors tout d'abord il faut savoir que là tout ce que vous voyez en rouge c'est parce qu'il y a un commentaire, hein. À la base il n'y a pas on va dire, cette utilisation du rouge sur la fiche. Quand vous regarderez une fiche vierge, c'est bien, vous allez bien avoir tous ces champs, mais pas avec ce rouge en surbrillance. Alors première chose à faire, c'est tout d'abord d'indiquer le numéro de votre fiche de situation professionnelle. Donc clairement, vous allez indiquer un chiffre qui va commencer à 1 et vous allez progressivement passer à la fiche 2, 3, 4, etc. Sachant que le nombre de fiches est communiqué par votre formateur pendant la session de cours. Donc première chose à faire, on indique le numéro de la fiche. Ensuite, n'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre prénom comme c'est justement demandé dans ces deux cellules. Puis l'intitulé de l'activité. Alors, il va falloir résumer en une courte phrase l'objectif, l'objet de votre activité professionnelle. Il faut vraiment que ce soit résumé, il ne faut pas écrire un pavé. On regarde un exemple avec justement la fiche d'Amaury. Donc Amaury a rempli sa fiche numéro 3 et l'intitulé de l'activité c'est réagencement des produits accessoires de cuisine. Bon, avec ces quelques mots, on sait de quoi il s'agit. Il va s'agir encore une fois du réagencement du rayon produits accessoires de cuisine. On va voir un peu plus en détail ce dont il s'agit. Au niveau de la date de réalisation, vous devez indiquer la date. Alors soit une date unique, tel jour, donc aujourd'hui on est mardi, donc le mardi 25 février 2020. Vous pouvez aussi indiquer deux dates différentes. Donc date à partir du 25 février 2020 jusqu'au 27 février 2020. Et ensuite, vous allez indiquer la durée en jours. Donc là, il faudra dire si ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. 30 jours, 60 jours. À vous d'indiquer ces informations. Ensuite, vous allez tomber sur un tableau où il va falloir valider des compétences. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des compétences du bloc 1 et également des compétences du bloc 2 sur la même fiche. Pourquoi? Parce qu'une activité professionnelle que vous réalisez aujourd'hui dans votre entreprise peut très bien englober des compétences du bloc 1 et du bloc 2. Donc il ne faut pas hésiter à, au contraire, utiliser ce genre d'activité pour valider les compétences des deux blocs. C'est important, d'accord? Vous allez pouvoir valider des compétences dans les deux blocs avec une même fiche d'activité. Donc c'est un travail que vous devez faire, cette partie-là, qui est un peu compliquée, parce que vous avez besoin de prendre du recul pour identifier les compétences que vous avez vues dans votre fiche d'activité. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de remplir la totalité de la fiche, et si vous avez du mal à remplir cette partie, d'attendre la fin. Une mise à jour. Quand vous avez terminé de remplir votre fiche, de prendre du recul et de vous dire, mais alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette fiche? Quelle est l'activité que j'ai réalisée dans cette fiche, quelles sont les compétences que j'ai mobilisées. Mais faites-le plutôt à la fin. Parce que si vous le faites dès le début, bizarrement, vous allez vous enfermer dans ces compétences-là. Alors que des fois, on ne dirait pas, mais à travers une activité, on se lance sur le choix d'une activité en particulier et on ne va pas s'en rendre compte, mais on va mobiliser aussi les compétences transverses et qu'on peut aussi du coup valider dans la fiche. Donc, soit vous connaissez les compétences dès le début, vous les cochez. Encore une fois, un petit conseil à la fin, posez-vous quelques questions. Quelles sont les compétences que j'ai abordées dans cette fiche? Sachant qu'il y a deux colonnes, regardez bien. Il y a une colonne compétences demandées par l'étudiant et puis une autre colonne évaluation professeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez mobiliser des compétences sur cette colonne-là, donc à vous de cocher. Si par exemple dans ma fiche d'activité, je me rends compte que j'ai utilisé des ressources numériques, je vais valider, que du coup j'ai analysé l'information, je vais valider, que j'ai réussi à construire une méthodologie et à recueillir des données donc par rapport à une étude commerciale, je vais valider. Et donc quand vous allez ensuite défendre votre fiche, le formateur, l'évaluateur, va confirmer ou non du coup la mobilisation de cette compétence. Donc ça veut donc dire que l'évaluateur va peut-être valider des compétences que vous n'avez pas mobilisées, et dans ce cas-là ça pose un problème puisque vous le verrez, vous allez devoir vraiment réaliser un travail d'auto-évaluation. Donc ça veut donc dire que vous n'avez pas su juger
d'une compétence que vous avez mobilisée, vous n'avez pas pu la tester, vous ne vous en êtes pas rendu compte, donc c'est problématique, puisqu'on attend de vous que, au-delà de connaître les compétences, de pouvoir les mobiliser, de pouvoir les reconnaître. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous avez cette auto-évaluation. Et à l'inverse, vous pouvez aussi demander de valider des compétences qui finalement ne sont pas correctement abordées dans votre fiche d'activité. Donc là, l'évaluateur, le formateur, ne validera pas la compétence dans votre fiche. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui est compliqué sur cette partie et qui demande de prendre un certain recul. Donc n'hésitez pas à la fin de votre fiche, même le lendemain, de revenir dessus, de la relire calmement et de vous dire oui, mais alors je fais ça aussi dans cette fiche, je fais ça, donc je vais rajouter cette compétence. Donc ça fonctionne aussi bien pour le bloc 1 que pour le bloc 2. Vous avez sur la partie de gauche le nom de la compétence et à l'intérieur vous avez les sous-compétences. Donc n'hésitez pas encore une fois à cocher les compétences en question. On continue maintenant, on vous demande si la situation... on va regarder d'abord l'exemple, pardon. C'est du live. Donc regardez avec l'exemple d'Amaury. Le réagencement des produits accessoires de cuisine. Amaury dit qu'il a mobilisé la compétence assurer la veille informationnelle, il a exploité l'information pour la prise de décision. Il a du coup mobilisé cette compétence et l'évaluateur l'a noté. Donc ce sont des notes qui vont de 1 à 5 si je me rappelle bien. Donc là il lui a attribué la note de 3. Ce qui veut donc dire qu'il peut encore s'améliorer sur cette compétence. S'il présente une nouvelle fiche et qu'il remobilise cette compétence, il a tout intérêt d'essayer d'aller un peu plus loin pour effectivement se rapprocher du 5. Amaury a aussi mobilisé la compétence organiser l'espace commercial, donc agencer l'espace commercial et maintenir un espace commercial opérationnel et attractif. Il a mobilisé ces deux compétences et il a obtenu un 3 et un 2. Et là, comme vous pouvez voir ici, il n'a pas mobilisé le respect des préconisations de l'enseigne. Pour autant, dans sa fiche, dans l'explication de son activité, l'évaluateur, le formateur, a noté que cette compétence avait été pourtant abordée. Alors c'est pour ça qu'il a du coup un 1, puisqu'il n'a pas pensé à la mobiliser. Il n'a pas suffisamment pris de recul pour s'apercevoir qu'il avait mobilisé cette compétence. Donc vous voyez bien qu'il faut faire attention. On ne coche pas les compétences sans avoir pris du recul et sans le faire de façon réfléchie. Alors on continue, la prochaine étape c'est d'indiquer si ça a été une situation vécue ou une situation observée. Quelle est la différence? Situation vécue, c'est que vous étiez aux commandes, on va dire, de cette action, vous l'avez réalisée, elle a vraiment été réalisée par vos soins, donc ça c'est une situation vécue. Une situation observée, c'est que vous avez été présent lors de la situation, mais vous n'êtes pas intervenu. Vous avez observé une personne réaliser cette action et vous retranscrivez l'action qu'a réalisée cette personne dans cette fiche. Donc si vous avez réalisé l'action, situation vécue. Si vous avez observé, donc si vous n'avez pas réalisé quoi que ce soit, vous avez observé une personne réaliser l'action, situation observée. Dans le cas d'Amaury, c'était une situation vécue. On continue. On passe au contexte professionnel. Alors le contexte professionnel, c'est expliquer ce que je vous dis dans les commentaires, le pourquoi. J'ai besoin de savoir cette action, vous l'avez réalisée, mais dans quel contexte? Pourquoi vous avez réalisé cette action? Est-ce que le chiffre d'affaires est en baisse? Et dans ce cas-là, il faut m'indiquer pourquoi il est en baisse. Est-ce qu'il y a un nouveau concurrent qui vient d'arriver dans votre zone de chalandise? Est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction client qui ne sont pas bonnes et vous avez des mauvais résultats? Est-ce qu'il y a une opération promotionnelle? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui sont à proposer? Est-ce que voilà. Il y a plein de raisons possibles pour réaliser une action et je vous demande en quelques lignes de m'expliquer quelles sont ces raisons, quel est le contexte, encore une fois. On va regarder l'exemple d'Amaury. Donc le rayon petit électroménager connaît une baisse inquiétante de son chiffre d'affaires. Donc là déjà, premier élément, le chiffre d'affaires est en baisse. Les objectifs fixés par le réseau ne sont pas atteints. Deuxième élément. Des enquêtes de satisfaction ont été menées et ont mis en évidence que l'agencement du rayon n'était pas adapté aux attentes de la clientèle. Donc là, clairement, on a compris. Baisse du chiffre d'affaires, objectif non atteint, client insatisfait. Dans ce contexte, mon chef de secteur me confie le réagencement des produits accessoires de cuisine. Ok, on a compris la situation. Maintenant que le contexte est posé, on va passer aux différents objectifs. Alors, il y a deux types d'objectifs. Il y a tout d'abord les objectifs de l'unité commerciale. Et à l'intérieur des objectifs de l'unité commerciale, il faut créer deux grandes catégories. Il y a des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs. Quelle est la différence? Un objectif quantitatif va utiliser des chiffres. Donc, si vous vous fixez comme objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, il faut me donner un chiffre derrière. Augmenter le chiffre d'affaires de 2%. Atteindre l'objectif de 500 € de vente sur la journée. Il faut vraiment se fixer en termes d'objectifs quantitatifs des chiffres.
À partir du moment où il doit y avoir une quantité, il me faut bien un chiffre derrière. Donc je vous ai donné quelques exemples. Ça peut être augmenter le chiffre d'affaires de 500 euros, augmenter le chiffre d'affaires d'1%, réaliser une vente de 100 euros, augmenter la marge de 0,5 points. Enfin bon, bref, il faut des chiffres. Ensuite, il y a des objectifs qualitatifs. Il ne faut pas fixer que des objectifs quantitatifs, il faut aussi des objectifs qualitatifs. En fait, on va essayer de mesurer ce qui est difficilement mesurable avec des chiffres. Par exemple, la satisfaction client, l'image de marque véhiculée par l'entreprise. En fait, c'est tout ce qui ne va pas être chiffré. Et ensuite, il faut définir des objectifs personnels. Alors, c'est rigolo, personnel, en fait, ça sous-entend que ce n'est pas lié aux objectifs de l'entreprise. Donc, ce sont des objectifs où vous fixez à vous-même. Donc, il va y avoir effectivement des objectifs professionnels. J'aimerais devenir plus professionnel, plus indépendant, prendre plus de décisions, gagner en autonomie. Ça peut être aussi des objectifs en termes de... je vais y arriver, pardon, de notions de cours. Je vais effectivement essayer de positionner dans cette fiche le plus de notions de cours possible par rapport à une étude de marché. Ça peut être aussi au niveau des soft skills. Alors ça, en fait, ce sont des compétences qui sont comportementales. Par exemple, c'est faire preuve d'empathie, essayer de booster sa créativité. Ça s'appelle les soft skills. Et donc, vous pouvez également fixer ces objectifs personnels en utilisant ces soft skills. On va prendre l'exemple d'Amaury. Que nous dit Amaury? Objectif de lycée. Optimiser l'implantation de l'offre dans l'objectif de stopper la diminution du chiffre d'affaires. Bon, j'aurais apprécié un petit chiffre. Atteindre les objectifs de chiffre d'affaires fixés par le réseau. J'aurais aimé les connaître. Et améliorer la satisfaction client. Donc là, pareil, améliorer sous-entend un taux de satisfaction client. Peut-être en utilisant un score NPS. C'est du quantitatif. Et aussi du qualitatif, la satisfaction client. Il faut des chiffres le plus possible. Encore une fois, stopper la diminution du chiffre d'affaires, il faut rentrer dans le détail. Clairement, pour stopper la diminution du chiffre d'affaires, quel est le chiffre à réaliser? Au niveau des objectifs personnels, il faut appliquer les concepts d'agencement et de merge vus en classe, appliquer les principes de communication interpersonnelle et de groupe, savoir animer une réunion, être force de proposition et prendre du recul en analysant l'impact des actions mises en œuvre. Donc ça, ce sont des objectifs personnels que c'est fixé à Amaury. On continue. On passe maintenant à la partie méthodologie. Alors, on dirait pas, c'est un des tableaux les plus petits sur la fiche quand elle est vierge, mais pour autant, quand vous allez exploiter votre fiche et la remplir, c'est la partie qui va prendre petit à petit le plus d'importance. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le contenu de votre action qui va être résumé dans ce tableau. Donc il y a trois grandes colonnes. La première colonne, c'est la méthodologie. En fait, on essaie de comprendre quelle est la démarche que vous avez suivie. Il faut que cette méthodologie soit une liste d'actions que vous avez réalisées. Et ces actions doivent être chronologiques. Donc c'est-à-dire qu'elles doivent toujours suivre un ordre temporel logique. Donc on ne parle pas du début, puis du milieu, puis du début, puis de la fin. On commence du début jusqu'à la fin de votre action. Je peux vous donner un conseil, mais ce n'est qu'un conseil. Essayez d'utiliser la technique toute bête du avant, pendant, après. Le avant, en fait, ça va être tout le travail préparatoire, tout ce que vous avez dû concevoir pour réaliser votre activité. Je dis n'importe quoi, par exemple, pour le lancement d'une nouvelle campagne de produits, en amont, vous allez déjà recevoir peut-être le book merch si vous êtes dans un réseau, le book merch que vous allez du coup consulter, dans lequel on va vous demander de passer des commandes de produits. Donc vous allez devoir calculer les quantités pour pouvoir répondre à la demande pendant la période. Vous allez commander les produits, vous allez recevoir les produits, vous allez entreposer les produits, vous allez briefer le personnel, vous allez peut-être expliquer des nouvelles procédures pour réaliser certains produits. Enfin tout ça, ça fait partie du travail de préparation. Vous allez même peut-être aussi calibrer les plannings pour pouvoir avoir suffisamment de personnel pour répondre à la demande que va générer votre nouvelle campagne promotionnelle ou votre nouvelle campagne de produits. Donc ça c'est le avant. Ensuite il y a le pendant. Pendant la réalisation, on va dire de l'activité en elle-même. Si on reste sur notre exemple d'une nouvelle campagne de produits, il y a la phase préparatoire. Le lancement, ça va être la date de début de la campagne. On a commencé à tel moment et voilà comment ça s'est passé. Donc clairement, voilà, les équipiers ou le personnel est arrivé, je les ai positionnés. Première tâche, ensuite le rush a commencé, deuxième tâche, j'ai contrôlé les chiffres tous les 10, 15 minutes, 20 minutes, etc. etc. En fait, c'est vraiment la partie, on met les pieds dans le plat. Tout était prêt, comment ça s'est passé vraiment pour la réalisation de l'activité principale.
Troisième partie, c'est le après. Maintenant, la campagne est terminée. Donc la campagne, puisqu'on reste toujours dans cet exemple, la campagne est terminée, je vais faire toute la partie post-événement, donc contrôler les chiffres avec des tableaux de bord, contrôler la satisfaction client, est-ce que les clients ont été satisfaits, je vais faire un débrief avec l'équipe, est-ce qu'on a atteint les objectifs. Voilà, c'est toute la partie qui concerne le après l'événement, après l'activité. Donc ça, c'est pour la méthodologie. Mais encore une fois, je vous donne un exemple avec le avant, pendant, après, mais vous pouvez adopter une autre logique à partir du moment où vous la soutenez à l'oral. Et ça concerne la méthodologie. Ensuite, il y a les moyens et techniques mises en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on attend par là? C'est que pour chaque étape de la méthodologie, vous devez expliquer quelle technique vous avez utilisée. Par exemple, sur la phase préparatoire, quand il a fallu s'occuper des commandes, est-ce que vous avez utilisé un cadencier? Est-ce que vous avez utilisé est-ce que vous avez réalisé un inventaire? Donc tout ça, vous allez devoir le préciser. Et dans la troisième colonne, on vous demande les annexes produites. Donc par exemple, pour l'inventaire, est-ce que vous avez votre relevé d'inventaire? Est-ce que vous avez la feuille que vous avez utilisée pour faire l'inventaire physique? Ou si vous le faites avec une tablette, ce genre de choses, est-ce que vous avez du coup cette annexe à produire au jury? En gros, par annexe, on entend aussi preuve. Plus vous allez avoir d'annexes, plus vous allez prouver que vous avez vraiment réalisé cette action. Prochaine étape, alors on va regarder sur Amaury. Donc Amaury a commencé avec analyse de l'existant, donc analyse de l'agencement général du magasin. Pour cela, il a récupéré des données du magasin auprès de son manager et il a créé un plan du magasin. Ça, il peut le produire, c'est son annexe numéro 1. Après, on va prendre un autre exemple, analyse de l'agencement du rayon. Donc là, il a calculé les indices de sensibilité qu'on peut voir dans le bloc 2. Il a analysé les résultats de l'enquête de satisfaction, il a utilisé la méthode de l'enquête de satisfaction et il a créé également un plan de rayon, etc. etc. Donc ça, il y a 3 grandes parties. Il y a l'analyse de l'existant, ensuite il y a la préconisation suite du coup à l'analyse de l'existant. Voilà ce qu'il a préconisé. Il a proposé un nouveau plan de masse. Donc là, il a utilisé les normes du réseau, il a utilisé les techniques de merge et d'agencement qu'on peut voir dans le bloc 2 et il a du coup créé un plan de masse, donc on va dire une proposition de plan de masse. On continue, hein. Là on voit qu'il a validé le plan de masse proposé avec son manager. Ensuite il a réimplanté le rayon, donc là il a créé un nouveau plan de masse réajusté cette fois-ci par rapport à la réalité du terrain et peut-être à des difficultés qu'il a rencontrées lors du réagencement. Ça c'est le pendant. Et ensuite l'impact de la réimplantation, relever des performances du rayon en utilisant les indicateurs de performance. Et visiblement il a créé un PowerPoint et un tableau de bord. Je pense que c'est pour faire un débrief auprès de son équipe et du manager. Et donc là on est dans le après. Donc vous voyez, il n'a pas utilisé ces termes avant, pendant, après, mais pour autant, analyse de l'existence, c'est le avant. La préconisation, c'est ce qu'il propose, donc c'est toujours le avant. La réimplantation du rayon, c'est le pendant. Et l'impact, c'est le après. On continue sur la fiche. On passe aux résultats. Donc les résultats, là c'est précisé, les aspects quantitatifs et qualitatifs. En gros, vous devez reprendre vos objectifs. Ça sert à rien de commenter des résultats qui ne sont pas en lien avec des objectifs. Vous vous êtes fixé des objectifs juste ici, vous reprenez vos objectifs que vous mettez en résultat et vous m'expliquez si vous avez atteint ou pas vos objectifs. N'oubliez pas aussi de parler de calculer en fait des écarts par rapport aux objectifs. Plus votre analyse des résultats sera pertinente, plus effectivement votre action sera aussi de qualité. On va regarder le cas d'Amaury. Dans l'exemple qu'on nous a donné, il ne l'a pas rempli. Donc j'ai réalisé ceci, je m'étais fixé comme objectif augmenter le chiffre d'affaires de 5%, je l'ai augmenté de 3%, j'ai donc un écart sur objectif de 2 points, enfin voilà. Tout ça, vous devez le faire. Donc les objectifs, les résultats par rapport aux objectifs. Pour terminer, alors c'est la dernière partie qui est aussi un petit peu délicate, elle est intitulée l'analyse réflexive. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul, de faire votre auto-évaluation. Clairement, on vous demande ce que vous avez maîtrisé. Donc, qu'avez-vous réussi correctement? Donc, on vous demande de justifier toutes les étapes. Et on vous demande aussi d'identifier vos axes de progression. Alors, l'objectif d'identifier les axes de progression, c'est pas de dire que vous n'avez pas été performant sur l'activité. Vous êtes en cours de formation, il est normal qu'à un moment donné, vous vouliez réaliser une activité pro et que vous avez été en difficulté, vous avez rencontré des problèmes, enfin je ne veux pas forcément dire le mot problème, mais vous avez eu des difficultés, encore une fois, sur certains points.
Et donc, vous avez identifié chez vous des axes d'amélioration possibles pour pouvoir maîtriser ce genre de difficultés. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est ça. Quels sont vos axes de progression que vous auriez identifiés? Donc, ça fait partie de l'auto-évaluation. C'est pas simple du tout. Et du coup, juste en dessous, vous avez un tableau. Vous avez des compétences transversales, les fameuses soft skills, que vous allez devoir évaluer. Donc, est-ce que vous avez fait preuve d'autonomie? Donc là, à vous d'indiquer si c'est le cas et de justifier avec une phrase. Voilà, vous avez toute une liste qui vous est donnée, à vous de vous auto-évaluer. Cette dernière partie, tout comme la toute première, ici l'évaluation des compétences mobilisées, sont pour moi les deux parties les plus compliquées parce qu'elles vous demandent un travail de prise de recul qui n'est pas simple, justement. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à rédiger le contenu de votre fiche, à vous détacher un petit peu de votre rédaction et à revenir le lendemain ou quelques heures après dessus pour pouvoir réaliser votre auto-évaluation. On va regarder ce que ça a donné avec Amaury. Ah oui, il n'a pas complété, donc forcément ça va aller plus vite. Il n'y a pas grand chose à voir de ce côté-là. À la fin, vous avez le bilan de l'enseignant. Donc là, du coup, c'est réservé aux formateurs. Vous n'avez pas à remplir cette partie. Voilà, c'est par rapport effectivement à la soutenance, on va dire, de votre activité, les remarques éventuelles de l'évaluateur. Voilà, maintenant vous avez tout en main pour commencer à réaliser vos premières fiches. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir dessus plusieurs fois pour modifier, ajuster le contenu de cette fiche. Elle doit retranscrire au mieux votre activité professionnelle dans votre entreprise. Donc réalisez-la avec le plus de professionnalisme, puisqu'encore une fois, cette fiche va nous permettre, nous formateurs, de pouvoir évaluer votre degré d'implication et votre professionnalisme dans l'entreprise. À bientôt.